Ça sent un bon match. Chacun doit jouer sa position. Le Kituro qui est actuellement 4e au classement, qui peut reprendre la 3e place à l'issue de ce match. Conditions météo plutôt favorables, humidité mais pas trop, terrain sec, aucune pluie, tout pour voir du beau jeu. Il faut sortir les cacahuètes du sachet. Très bonne analyse du staff de Kituro. Et c'est parti pour ce match, coup d'envoi donné par le Kituro. Et le Kibubu qui se sort au pied sans trouver la touche. Louis Fergon qui envoie sur Loïc qui relance. Un jeu au pied bien dosé qui ne sortira pas du terrain. Si. Belle occupation de l'arrière de cette équipe du Kituro. Kibubu sur le ballon. Première touche du match sur la ligne des 22 pour le Kituro, oui. Lancé au 22 mètres. Un très bon lancement. Pour le Kitou. Kitou en blanc. C'est lancé, c'est capté par le Kituro qui lance un groupé pénétrant qui avance. C'est rentré dans les 22, ça continue d'avancer. Ça continue d'avancer, la sortie du talonneur qui casse deux plaquages. Ça va jouer dans le sol, Ryan qui joue dans le dos pour Koustri avec Venance. Et il y a un coup de sifflet, une passe en avant. Aïe, c'est dommage, la passe en avant de Maxime Koustri. Et la première mêlée du match, ça fait même pas 3 minutes qu'on joue. Le premier défi physique. En première, ça veut dire seulement qu'il faut les défoncer la gueule. Première mêlée. Ça va rentrer à travers. Mêlée introduction. Kibubu. Oula, alors que la première ligne s'effondre du côté de Kibubu. Oulala, ils n'ont pas chaussé les crampons. Et les appuis qui se sont dérobés. Pénalité intérieure, juste à l'entrée des 22, sur la ligne des 15, sur la droite. Et on choisit les 3 points pour le Kituro. Alors la question c'est qui va taper. Alors nous avons 3 buteurs à titrer aujourd'hui. Max Koustri, Sam et le dernier, Loïc. Je crois que c'est Sam qui s'approche du ballon, qui va avec son numéro 14 et qui va prendre le but. L'arbitre est costaud, c'est vrai. Plus costaud que la moitié de l'équipe. L'arbitre est costaud et qu'on a emmêlé en anglais qui J'ai un petit plus est. problème technique. Oui, Sur le micro de mes commentateurs. La concentration de ayant refusé Sam, de alors que le porter le silence micro. règne sur le stade. Parce qu'il ne reçoit pas les images par après. Et une belle frappe de Sam qui permet au Kituro d'ouvrir le score 3-0 pour les Blancs. C'est la première fois que les 2 buteurs officiels de l'équipe ne sont Le pas score, alignés 3-0. en titulaire. Ça pose pas de problème vu qu'il y a beaucoup de ressources au Kituro visiblement au but. On a pu voir, pour ceux qui ont regardé la 4, que le buteur était à 100% aussi. C'est faux. Et coup d'envoi du Kibubu, loin sur les 22. Et Ryan qui dégage cette balle. Un super coup de pied de dégagement qui permet de sortir de son compte proprement. Une touche pas loin du milieu du terrain. Ah, c'est Max Koustri. Autant pour moi, excusez-moi. Le numéro 10, oui. Alors, ça n'enlève rien à la qualité du jeu au pied. Similaire au jeu au pied du numéro 10 de la 4, du match juste avant. Allez, les jeux au pied, alors que la touche gagnée par le Kibubu. Ça joue sur le 10 qui envoie. Oh, la mauvaise passe du 10 pour le 12 qui apprend de Venance. Grosse pression de Venance. Le Kibubu sous pression sur la ligne des 40. On joue sur un temps lent, une cellule de gros et une pénalité pour le Kituro. Il y a un passage à vide, il y a un écran. Et on est sur une pénalité sur les 40 mètres dans le camp du Kibubu, presque en face des perches. Et alors que Louis Fergon, le capitaine, dit qu'on va aller en touche, et Max Koustri va viser la touche. J'ai un peu dans la touche. Et Max Koustri qui ne trouve pas la touche. Aïe, la relance du Kibubu sur l'aile.
Oh, l'ailier qui glisse malheureusement. Le Kibubu qui reste dans leur 22, à l'entrée de leur 22. Et ça va se sortir au pied, un jeu au pied dévissé, plein axe. Louis Fergon qui récupère, qui casse un premier plaquage. Un deuxième qui avance, qui gagne la ligne d'avantage. Ryan qui va jouer grand côté. Avec Koustri. Koustri qui avance, qui garde, qui porte. Plaqué, qui arrive à passer son ballon. Le Kituro sur les 22, du Kibubu. Et un joueur avec David. Kibubu. Attends pour moi. Mais j'ai pas relu mes fiches. Ryan. Avec Alex qui met des appuis intérieurs, on change le côté totalement. Avec David qui casse un plaquage lui aussi. Le Kituro qui s'approche de la ligne d'en but. Ryan pour son talonneur, ça joue. Oh, Max Koustri qui aurait pu lâcher son ballon. Et pénalité pour le Kituro. Plaqueur qui ne se sort pas. Plaqueur lâche pas. Je pense que les points vont être choisis. Je vois Sam qui s'approche du ballon. Effectivement, c'est les 3 points qui sont choisis par le Kituro. Pour peut-être prendre 6 points d'avance dans ce match. Je vois pas le chrono, donc je sais pas à combien de temps on est. Prends les points. Si. Ah, alors on n'a pas le chrono. Seul l'arbitre a le chrono. Bon, on va dire comme ça à la volée que ça fait allez, 8 minutes. 8. Le silence dans le stade. La frappe de Sam qui passe. Ça fait 3 points de plus. 6-0 pour le Kituro. Ce qui est marrant, c'est que Sam joue contre ses anciens coéquipiers, effectivement, U16. 6-0 donc. Anecdote intéressante. Anecdote croustillante. En tout cas, on voit qu'il... Ah, je sais pas, il est resté là. Faut demander au staff ça. Coup d'envoi. Et ça relance du côté du Kituro avec Venance en débordement qui tape un coup de pied rasant à suivre. Il n'y a pas de couverture, c'est bien joué. Voilà la pression. Et ça chasse. Marin Venance qui met la pression sur le trio d'arrière du Kibubu. Dans leur 22. Ils sont bloqués à l'entrée de leurs 22 mètres. Et qui essayent de jouer les ballons rapidement, oui. Il y a une belle défense du Kituro, la défense est en place. Le Kibubu qui essaye d'avancer au ras. Ouais, ils sont sous pression dans leur camp encore une fois. Qui vont sûrement se sortir de là. Avec un grand coup de patate du 10. Qui va sortir en touche et une petite... Ah, le ballon était rentré. Le ballon était rentré dans les 22 par le Kibubu. Il n'avait pas le droit de tirer en touche direct. Bien vu par l'arbitre. Ça va faire une touche pour le Kituro dans les 22 mètres du Kibubu. Lancé. Kituro à l'endroit du coup de pied. Une belle occasion pour scorer. Le lancer est capté par David. Et c'est un Moll qui avance petit à petit. Le Kituro qui continue d'avancer. Ça avance encore, ça avance. Ça va aller au bout, ça. Ça va aller au bout. Et essai. Essai du Kituro. Essai du numéro 2. Oui. Essai du numéro 2. C'est Kitou donc. Raphaël. On n'avait pas oublié son prénom. Non. Allez les gars, concentrez. Ça fait 11. Ça fait 11. Alors, on est à combien? On est à 11. 11-0. Ouais, ça va. J'ai bien compté encore. Tout va bien. C'est bien les noirs et blancs. Pour l'instant, Sam est à 100% de réussite. C'est gentil de crier pour nous. Allez, profite-nous, on sort, on sort de notre camp, on joue chez eux. Très bien. Il en a manqué 2, il en a réussi 2.
Il est à la, il est à la moyenne. Il est à la moyenne, ça va. Non mais il a pas senti aussi, c'est pour ça. Et la belle frappe de Sam qui va passer entre les perches. Une jolie frappe. Et ça fait 13 pour le Kituro, 0 pour le Kiboubou. Le Kiboubou. Changez ma veste, ça va. Et le coup d'envoi du Kiboubou. Demi d'ouverture qui va frapper. Un joli drop. Il la frappe courte. Et David qui volait le ballon pour l'autre David. Pour Harold, pardon. Belle récupération de balle pour le Kituro. Qui part avec Louis Fergon pour une cellule bien plaquée. Ryan pour Koustri. Oh, le petit par-dessus qui va être récupéré par le Kiboubou mais qui vomit la balle. C'est un peu le foutoir. Ça tape dans la balle. Le 15 qui la récupère, qui envoie une frappe qui va pas sortir. Et Loïc qui n'a qu'à pas direct avec le rebond mais qui envoie une passe pour Sam. Et Sam qui va relancer. Sam avec les appuis de feu mais bien un beau plaquage. Et aïe 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 aïe, le Kituro pénalisé. Sûrement un ballon maintenu au sol. Et une pénalité, une jolie pénalité en face des perches, presque sur les 22 pour le Kiboubou. Kiboubou. Qui vont décider de prendre les points. Il avait tout le temps de taper au pied et la couverture était mitigée à l'arrière. C'est dommage. A une envie de jouer, mais parfois il faut savoir se retenir et appliquer les consignes. Premier pied du joueur du Kiboubou qui passe. Oui, une jolie frappe et Kiboubou qui ouvre son compte de points. Kituro 13, Kiboubou 3. Fut un mot peut-être. On est retransmis à la télévision internationale, donc je ferai attention à ce que je dis. Et je dirai donc beat. C'est parfait, c'est tout ce qu'on avait besoin d'entendre. Signal dans l'oreillette, les joueurs qui seraient dans Rugby 25 du côté Kituro. Ah oui, dans le 10, Maxime Koustri qui envoie un joli coup de patte là, directement dans les bras de l'adversaire. Et le Kibubu dans son... Oh, en avant du Kibubu à l'entrée de leurs 22 mètres. Ah, il se met en difficulté tout seul. La deuxième mêlée du match, est-ce que ça va enquiller comme la première? Nous allons voir ça directement. C'est vrai, deuxième mêlée. Si on peut rappeler un peu le poids des packs, Kituro... C'est Kituro 600 kg. Kibubu approximativement pareil. Léger quand même plus en face, on voit qu'on a déjà un David qui prend déjà au moins 2 personnes niveau gabarit. Et Ryan qui introduit. Et la bonne poussée du Kituro qui enfonce la mêlée. Oh là là, la domination de la mêlée des Blancs. Louis Fergon qui dribble et ça sort. Ryan Koustri qui envoie pour Venance. Venance qui garde. Oh, qui peut peut-être la donner pour Loïc. Pour Alex. Alex qui la garde. Oh, qui se fait découper dans le but mais qui marque. Magnifique essai du Kituro en première main. Et oui, il s'est fait découper. Alex qui s'est un peu blessé en aplatissant cet essai. Laura, la kiné qui court pour lui porter secours. Ah, ça ressemble à une méchante béquille. Ah non, le minot qui n'ose pas. Alors que Sam va tenter la transformation, il est vraiment à côté de nous, donc on est presque dans l'axe de la frappe. Il a l'étoffe dans le grand but. Oui, on est à 1 mètre de la touche, sur le côté droit, alors que Alex se fait masser par la kiné Laura. 3 mètres vraiment près de la touche. Il réussit à faire son 100%. Que Sam se concentre.
Et la frappe de Sam, ouh, on sent qu'il a voulu forcer sa frappe et malheureusement il a un peu dévissé. Son coach tire forcé. Non transformé. 18-3. C'est ce que dit le coach, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est la plus dure à réussir. Même les plus grands n'y arrivent pas de temps en temps. Dan Carter en a manqué une de là, hein. Oui, je me souviens. C'est pour dire. Alors que Alex, ça semble un peu compliqué pour Alex là, qui va devoir sortir du terrain temporairement pour se faire soigner. Deuxième centre, Venance, premier centre. Alors que, ah oui, Jules, le joueur de la 2, joueur de la 2, qui est venu renforcer la 3 pour ce match, rentre prématurément, numéro 21. Et sûrement peut-être une adaptation, je ne sais pas si Jules va rentrer en centre ou... Il rentre en deuxième centre, c'est du poste pour poste. Venance reprend le poste de premier et Jules passe en 13. C'est l'info du staff directement. Alors que le drop, magnifique, un drop long, haut et court, mais oui. Deuxième. Le Kituro est bon sur les reprises de balles. Fergon qui a posé son adversaire. Quel contact du capitaine. Là, le lead. Et Koustri qui envoie un gros coup de sabbat. C'est récupéré par le Kibubu. Et le 15 qui tape un coup de pied peu académique. Et c'est récupéré par David. Incroyable. La fin de passe qui ne marche pas. Et David qui se fait retourner par son adversaire. Non, la fin de passe deuxième ligne. Wow. Et l'autre David. La défense qui monte vite du côté du Kibubu. Et là on part sur un temps lent côté Kituro. Koustri qui envoie avec Venance qui est venu très proche. Venance qui réussit un plaquage. Pas un deuxième. Qui se fait un peu lever. Ryan qui se fait chacailler un peu dans ce rock. Et attention, il y a le Kibubu qui se révolte et qui prend une pénalité. Qui obtient une pénalité. Pardon. Et le Kituro qui s'est fait chacailler sur cette phase offensive. On a vu que le ruck, il s'était juste posé à protéger, mais pas solide sur les appuis. Ce qui fait que le Kibubu est facile à reprendre ce ruck. Le Kibubu qui va aller en touche. Oh, une belle ogive bien vrillée. Qui va bien sortir en touche. J'ai l'impression qu'il a juste la puissance, la vrille, mais pas la précision. Alors que là, il y a une négociation entre le fiston et le père à côté de moi. Et le Kibubu qui a une touche bien placée dans le camp du Kituro. À 25 mètres plus ou moins de l'embut. Ça joue sur le 9, le 10. Qui décide d'attaquer la ligne. Il la lève pour son 12. Bonne défense glissée du Kituro. Conservation par le Kibubu qui conduit dans le sens. Passe intérieur du 10 pour le 6. C'était bienvenu, mais une belle défense. On lui fait un gond. Et il continue de jouer serré. Des belles courses tranchantes. Et un coup de sifflet de l'arbitre, sûrement un avantage pour peut-être un hors-jeu, je ne sais pas. Pénalité sur les 22 du Kituro, à peu près à 15 mètres de la ligne de touche sur le côté droit. Alors que ça semble être compliqué pour Alex là qui je pense ne rentrera pas sur le terrain. Ouh là là oui ça boite un peu. Il a besoin d'aide. On le raccompagne sur le bord du terrain. Sur la guérite. Alors que ça joue sur le terrain, mais il y a une nouvelle pénalité pour le Kibubu dans les 22 cette fois-ci. Ils vont décider de jouer à la main. Alors pour Alex, c'est le mollet qui a été touché. Le Kibubu qui joue à la main, mais le Kibubu qui se précipite et en avant. Et alors pour Alex, ça semble être le mollet. Effectivement, quand tu as un coup directement de l'aplatissage, le joueur adverse qui a essayé de le plaquer a foutu sans faire exprès. Mêlée introduction, Kituro, c'est 22. Dans le gastrocnémia. Ouais, technique. Connaissant le gastrocnémia, ce sont les muscles jumeaux qui se trouvent à l'arrière de la jambe. Et pourra-t-il re-rentrer ?
Ah, ça dépend, là c'est bien congestionné, mais Bonne poussée, Kiboubou. froid pour détendre tout ça. Alors, on espère que ça ira pour Alex. Alors que le Kituro s'est sorti du terrain avec le 14 jongle avec la balle là et il arrive à la récupérer. Et oh là là, l'interception de Marin encore pour Jules qui vient de rentrer, qui slalom, qui repart, qui ouvre le grand côté pour Sam, pour Diego qui plonge dans le but. Ouais, c'est belle pression. Quelle belle action, encore une interception de Marin, c'est déjà la 5e, mais la première dont il ne marque pas l'essai juste après. Superbe pression défensive du Kitu, le Kiboubou sur le dégagement de Maxime Coustry, l'arrière-garde qui se mélange un peu les pinceaux, qui n'arrive pas à contrôler cette balle et qui prennent la pression défensive, le changement de possession. Kituro, les joueurs de Kituro avaient beaucoup de soutien et en quelques pas sont arrivés à joindre leur but adverse. Et ça fait un nouvel essai pour le Kituro qui pour l'instant fait cavalier seul dans ce match. Non, mais non, Sam a directement la même balle à l'opposé du terrain, donc bien compliqué. Et oui, il n'est pas très loin de la touche. Et comme vous l'avez dit, de l'autre côté, va-t-il cette fois réussir à bien fouetter son ballon sans forcément forcer sa frappe? Et Sam, elle va être un peu courte pour Sam, malheureusement. Coup de pied qui ne va pas passer. Alors que Hakim, le grand Hakim passe sur le bord. Et le grand Jonah aussi pour laisser chauffer. Passe devant nous. Les joueurs de Kituro qui partent à l'échauffement, les remplaçants, évidemment. Et alors qu'on va essayer de recueillir un témoignage de Alex. Alors Alex, que vous est-il arrivé? Comment allez-vous? Ça va, c'est juste une grosse crampe ou une petite crampe ou une béquille. Est-ce que tu penses que tu vas rentrer après ou pas? J'espère, on va voir. On verra d'ici 5-10 minutes, on verra. Ça va, ben, on te souhaite le meilleur alors. Bon, on espère que ça ira pour Alex du coup et qu'on le reverra à la suite de ce match. Changement de coup d'envoi un peu plus profond cette fois-ci du Kibubu. Mais ouais, Maxime Coustry qui a bien récupéré cette balle et qui a gagné la ligne d'avantage. Ryan qui manque un peu sa passe, mais c'est bien récupéré par Jérémou. On a un peu du mal à voir d'ici. Rudy qui gagne son duel, qui gagne sa zone de collision. Louis Fergon qui porte, qui avance, qui sollicite plusieurs défenseurs. Et le Kituro qui n'avance pas trop. Et Maxime Coustry qui va envoyer un grand chassé encore une fois, qui fait reculer la ligne d'arrière du Kibubu. Et le 15 qui renvoie un coup de pied dans l'autre sens. Oh, un contrôle du pied de Ryan. Audacieux. Qui cherche Maxime Coustry. Ah non, c'est Loïc qui feinte le coup de pied, qui relance et qui est un peu pris à l'entrée de ses 22. Attention, le Kituro ne va pas perdre la balle, c'est conservé. Alors que Venance relève le ballon au ras du ruck. Il est pris de suite. Ryan pour Maxime Coustry. Et qui va sortir la balle du terrain. Un bon coup de dégagement de la part de Coustry. Loïc, un peu plus propre les sorties de camp, là, on chipote, là. Allez. Je dis, Loïc, il a fait une feinte de pied. Je pense qu'il aurait dû prendre le pied en première main. Oui, une sortie peut-être un peu plus propre. C'est ça qu'il aurait pu faire. On ne peut pas lui reprocher son envie de jouer, mais c'est vrai qu'il faut essayer de respecter les consignes de jeu et ne pas se mettre en difficulté de bête manière. Alors que la touche est pour le Kituro. Elle a peut-être été contrée alors. Raphaël qui a lancé, c'est capté. Ryan, ça joue dehors. Coustry. Jules qui malheureusement n'arrive pas à capter la balle en avant. Le Kibubu qui a récupéré, qui repart en contre. Avantage. Peut-être une bonne situation pour le Kibubu. Et Sam qui monte vite sur le deuxième ligne en face. Bonne défense de Sam. Et le Kibubu, oh là là, ils manquent leur passe. Et ils l'ont récupéré et ils arrivent quand même à avancer. Alors que là, il y a un gros plaquage à deux de la part du Kituro. Belle défense. Et oui, Harold qui est venu au soutien de son coéquipier pour défendre.
Aïe aïe aïe, Raphaël qui a raté un plaquage. Ouh là là, les stades de Raphaël. Alors qu'il y a un blessé du côté Kibubu qui peut-être la cheville qui a tourné un peu. Le Kibubu qui conserve, ça passe dans le dos pour le 10. Le 10 qui porte et qui fait un coup de pied rasant mais un peu hésitant. Alors que là c'est Loïc qui récupère, qui repart dans l'autre sens, qui fait une passe pour Marin mais la passe était peut-être un petit peu en avant. Alors que il y avait peut-être un avantage, je ne sais pas. Loïc a fait un en avant sur sa passe basket pour l'ailier. Mais pour le Kibubu bien placé, à peu près 25 mètres de la ligne d'en but. Pénalité contre le Kituro. Ah, il aurait pu la jouer pied, c'est vrai, pour encore se dégager. Mais quand on est amateur de beaux jeux, difficile de lui reprocher l'envie de jouer, mais encore une fois, les consignes doivent être appliquées malheureusement. Encore une fois, il se met en difficulté tout seul. Et le résultat est que voilà, il y a une mêlée pour l'adversaire, en bonne position qui plus est. Alors qu'il y a un petit temps mort parce qu'il y avait un blessé côté qui s'est relevé et qui reprend sa place. Alors que chez nous, Alex teste son mollet en marchant sur le long de la touche. Et alors on va voir peut-être sur cette mêlée si le Kituro va récupérer la possession. Et un bras cassé sûrement. Je sais pas, je connais en mêlée, mais ça joue côté Kibubu. Et malheureusement, Kituro n'était pas à 10 mètres. La défense du Kituro n'était pas à 10 mètres, je pense. C'est Jérémou qui est mal placé. On voit bien que quand la percussion il reste toujours tout droit. Le bras cassé, il joue et il n'y a pas les 10 mètres. Et oui, j'hésitais entre rentrer en mêlée trop tôt ou mal placé. Alors que ça joue à la main du côté Kibubu. Dans les 22, on essaie d'aller défier avec le pack. Et une belle. Ouh, le package raté! Et l'essai du Kibubu! Double package raté! Et Kibubu qui marque son premier essai dans ce match. Aïe aïe aïe. Le plaquage raté, ça fait mal et voilà, il profite de cette occasion pour rattraper au score. Oui, surtout deux plaquages manqués dans une zone proche de l'embut, forcément. À ce niveau-là, ça ne fait pas de cadeau. Ça fait pas de cadeau. Non. Malheureusement. Et l'essai a été marqué par des poteaux, ce qui permet au buteur de transformer facilement cet essai. Je vais aller sur le terrain pour vous dire le score. Kituro 23, Kibubu 10. Kibubu a son premier essai, une pénalité. Le Kituro qui est à 2 pénalités et 3 essais. Oui, c'est à peu près ça. 2 transformations manquées. Alors il y a un joueur qui se fait soigner côté Kibubu. Moi, je vais remonter ma veste. Ah oui, j'en ai une dans le vestiaire, j'en ai une autre plus épaisse. Oh, je la laisse au. Là, il me fatigue quand même. C'est ça, alors que t'as 13 points d'avance. Il me fatigue quand même. Alors on attend le joueur qui a le genou au sol et qui reprend sa place avec un strap à la main visiblement. Le pouce a été touché. Numéro 12 qui porte un collant pour pas se brûler. Qui affronte. Maxime Kousri pour l'engagement. Et le ballon va être contesté peut-être. Le ballon mal récupéré du Kibubu. Kituro qui récupère. Rudy qui essaie d'avancer. Ryan qui va repartir petit côté. Et non, grand côté finalement. Avec son 10. Une passe au pied. Et là, il y a un marque. Dommage. Sam était venu à la pression, mais malheureusement, le 14 du Kibubu a fait une jolie réception et annoncé un marque.
Et il envoie une ogive en plein milieu du terrain, là où personne ne se situait. Alors que Louis Fergon. Louis Fergon qui passe pour Sam. Sam qui envoie pour Loïc. Qui cherche un partenaire, le Kituro, qui a la possession et qui obtient une pénalité sur les 50 mètres. Qui vous plonge, ils sont pénalisés. Il monte le Kituro, récupère la balle et peut aller dans le camp adverse facilement. Donc on a choisi la touche côté Kituro pour s'approcher de la ligne adverse, de la zone de vérité. Et une jolie frappe, une belle touche trouvée sur quasiment sur la ligne des 22 mètres. À l'entrée des 22. 1 mètre avant les 22. Et c'est une belle opportunité de marque pénal touche donc. Pour le Kituro. Le lancer sera pour le Kito. C'est une touche. Oui, moi aussi j'ai l'impression que c'est une touche à 5. Ouais. Touche à 4, touche à 4. Peut-être une combinaison qui va en suivre. Capté. Ryan pour Koustri. Koustri avec Rudy. Rudy tout droit, bien plaqué Rudy. Et alors qu'on change de sens avec Loïc ou Harold qui a du mal à contrôler la balle et qui prend la pression. Et Rudy qui reste un peu au sol, il a pris un coup. Alors que Louis Fergon arrive lancé et gagne la ligne d'avantage. Fergon qui gagne toutes ses collisions. On joue encore petit côté avec Jérémou, j'ai l'impression. Qui prend par contre, qui se fait retourner, mais qui arrive à trouver Sam. Sam qui tente un petit par-dessus. C'est récupéré par le Kiboubou. Ils savent pas trop quoi faire, ça recule, ça fait des steps dans nulle part. Et Venance qui arrive à plaquer les liens du Kiboubou. Venance est chaud. Ils sont sur leur ligne des 22 mètres. Son petit massage de l'entrejambe. Et ils vont faire une cellule. Non, ça trouve l'arrière pour le 15 qui envoie un shoot qui ne va pas sortir. Pour Loïc. Loïc avec Maxime Koustri qui va relancer grand côté. Il a Louis Fergon avec lui. Koustri qui trouve Fergon. Fergon. Oh là là, Fergon qui envoie sur le cul son adversaire mais qui malheureusement perd la possession du ballon. Et ça se chacaille un peu là avec Fergon et un adversaire. Et malheureusement là en avant qui se transforme en pénalité parce que je pense que Fergon ça va pas être très esprit sportif qu'il a fait. Là il s'est un peu chacaillé avec son adversaire. Et oui, c'est dommage. Et du coup, le Kibubu va avoir une touche sur les 40 mètres de Kituro. C'est bien, les gars. Louis est chaud. Un avis d'un ancien joueur de la 4-3 qui va sûrement revenir d'ici peu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce début de match? Pas droite du tout. Votre analyse? On ne serait pas avant la fin. Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est Kiboubou qui prend 10 mètres. Alors j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais on récupère la balle. Louis Fergon qui montre qu'il est chez lui et qui sort les crocs. Ah, très belle touche. Petit Rhino à nous. Rhino, la marque des sacs de percus du Kituro. C'est nous capitaine. Monsieur le coach, une petite analyse de ce début d'entame. On doit se recomposer, se rejouer ensemble. On rentre un peu dans leur jeu de la bataille, mais j'ai totalement confiance en nos joueurs et on va se restructurer et on va encore aller en mettre quelques-uns. Quelle belle analyse d'un incroyable coach. Ah, l'arbitre siffle, pourtant la touche était bien droite. Une grosse ambiance au stade d'aujourd'hui. On n'entend pas les joueurs tellement le public. Alors touche à 4. Ryan, Max, Louis. Louis qui fait la puce à Rudy. Rudy en avant malheureusement. La belle cuillère. Non, j'ai trop de supporters devant moi.
Double plaquage de Louis. Ouais, le Kiboubou qui aime bien revenir à chaque fois dans le ruck avec leurs cellules. Double plaquage de Rudy. Et ça continue à jouer. Ballon arraché. Ah, récupéré par David. Alors je crois qu'il y a un hors-jeu des joueurs. On revient à l'avantage dans l'en avant. On revient sur l'en avant. Heureusement, je pense que Loïc ne reviendra pas sur le terrain. Il semble avoir toujours mal à son nez et ça semble compliqué pour lui. Alors je rectifie le nom Alex et pas Loïc. Ouille, ouille. Le petit Cédric est appelé à la caisse. Alors je pense que ce serait seulement la troisième mêlée de ce match. En tout cas, le Kituro a toujours l'avantage. Sortir cette balle. On envoie chez eux. Comme dans le plan de jeu, il faut jouer chez eux. Le 15, il a juste la puissance. Elle est derrière, je crois. Elle est derrière. Oh, il envoie valdinguer, retour maison. Le plaqueur déplaqué. Malheureusement, il garde le ballon dans le ruck, c'est dommage. C'est dû à toi, moi. Touche pour le Kiboubou à l'entrée des 22, enfin même dans les 22. Dans cette session, ça part sur le côté. Le 10 garde, il se fait découper. Il plonge. Il plonge dans le ruck. Il a la chance de ne Ça a pas été prendre une sifflé carte de double. directement. Je crois qu'il s'est trompé de sport. La piscine, c'est à Poséidon, à Oulé-Saint-Lambert, à Rettenberg. C'est qui? Distribue plus. Et alors ça part sur une touche à 5 pour le Kituro. Pour l'instant, aucune touche perdue du Kituro, si puis-je le dire. « 100% de touche, est-ce que ça va continuer sur cette bonne lancée? On n'est pas Voilà, on constate aussi que le Kiboubou ne va pas au contest des touches. Louis Telleret. Louis qui arrive quand même à avancer malgré le manque de soutien. Et c'est à mise à l'arrêt. On est en jaune. Mathéo appelle. Alors, c'est vrai que ça va sortir du ruck maintenant. Alors, le 10, Max, il dégage sur le 14. Le 14 qui part tout droit. Le 14 qui a tenté de faire le pas de loi et qui a plongé dans les bras de l'autre ailier. Récupération. Il nous a fait le pas de l'autruche là. Alors le 11, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va tirer une petite ogive toute minuscule. Ça avance, ça gratte, ça avance encore. Le petit, attention. Oui. Alors il y a une bagarre au milieu. C'est bon, c'est bon. Mais ça continue à jouer. Donc le Kiboubou et le Kituro qui se replacent. La passe, la touche. Ce sera une petite touche en dehors à l'entrée des 22 pour le Kituro.
L'entraîneur qui prend demande pression. de calmer un peu Il le arrive à se jeu dégager. suite à cette altercation. Surtout que c'est le capitaine, il est censé montrer l'exemple et là il est un peu en train de sortir de son match et il est un peu en train de se chacailler avec les adversaires. Après, je pense qu'il a trouvé son petit vis-à-vis qui a trouvé Karadzic, je comment crois. faire sortir Allez, lui de là. ses gonds. Contrôle. Jeu au pied. Deuxième jeu au pied. Je sais pas quand c'est direct. Costaud. Je ne sais pas si vous l'avez dans le micro, la petite vanne du remplaçant Joe. Ah, là, il les enchaîne sur le côté, mais je pense pas qu'il est trop loin du micro pour les entendre. Allez, saute. Ah, il refuse le maul, il y a quand même contact. Ça avance, ça avance. Milieu, dernier milieu. Ça avance, ça pénètre, ça pénètre, ça vient de prendre 10 mètres. Petit train. Le Kitu qui est en train d'enfoncer le Kiboubou. On voit le ballon, il est là au chaud. On va peut-être sortir. Avantage pour le Kituro. Avantage Kitu. Ryan qui va sortir cette balle Avantage seulement. Kituro. Koustri Pour la passer haute. qui décide de porter, de garder. Koustri, aïe aïe aïe, qui se fait retourner. Ouh là là, qui arrive à passer son ballon. Ceci dit. Et ouh là là, la défense du Kiboubou sur sa ligne qui est féroce. Pénalité jouée peut-être rapidement par Ryan. Non. C'était pas Ryan, c'était Venance. Et le coach qui demande la mêlée. On demande la mêlée sur le banc du Kitu. Consigne respectée. La mêlée est demandée à plus ou moins 5 mètres de la ligne d'en but. Plus que moins. Mêlée introduction Kituro. À quoi, 5 mètres? Occasion intéressante pour le Kitu. Qui n'arrête pas de gagner la mêlée pour l'instant. Jusqu'à présent. Et l'arbitre qui va faire relever tout le monde. Et va faire rejouer cette mêlée certainement. Et le Kitu, Ryan qui va envoyer cette balle dans la mêlée. La sortie de Louis Fergon. Louis Fergon qui enfonce tout le monde et qui marque. Un essai en patron de la part du capitaine du Kitu. Et le plan de jeu, rappelle-le. Ça me casse les couilles, hein, franchement. Alors qu'on change de buteur, oui, c'est Max Koustri qui va prendre le but cette fois-ci. Je pense qu'ils veulent un peu alterner suite au même niveau. Ils ont tous autant de talent que l'un que l'autre, donc ils vont profiter de cette avance pour pouvoir montrer qui est le patron entre les perches. On voit que quand même, malgré l'essai, les entraîneurs ne sont pas contents parce que le plan de jeu n'a pas été respecté. Louis, il a voulu montrer, se venger, je pense, de l'altercation qu'il a eu envers son adversaire en mettant les points, les crocs. Ça a fonctionné, mais il y a un plan de jeu à respecter, il faut jouer en équipe. On rappelle que le rugby, c'est un jeu d'équipe. Alors que Max fait un 100%. Mi-temps. Et là, maintenant, c'est la Score de mi-temps. 30. Nous allons faire une petite pause pub. Le temps de ces 5 minutes de pause. On est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, Tété, allez, fini. David qui récupère. On est un peu sur le recouloir. C'est très bien défendu par les joueurs en blanc. Alors Louis va demander. Ça reste dans les 22. Il reste dans les 22. Directement en touche. Ça sort sur Max. Max qui vise la touche. Un peu trop courte.
Alors, voilà. Le 17 qui avance. Beau plaquage du 18. Ça rejoue petit. Le 7 qui se fait plaquer. Ça change de sens. Essaye de repartir petit côté. Pas un cadeau ça. Alors ça protège un black. Ça rentre dedans. Les blancs qui veulent récupérer le ballon, qui vont découdre. Si tu repénalisé, il ne roule pas. Tacker doit sortir. 18 n'est pas sorti assez vite. Discute. Le Kituro qui prend 10 mètres pour discussion. Alors une touche pour le Kiboubou au-delà des 10 mètres. Touche récupérée pour le Kituro. Un petit mot. Ah, c'est con de perdre 10 mètres comme ça. La touche qui sera bien trouvée par Max. Touché par un supporter qui ne pourront pas la jouer rapidement. Alors je suis juste bien placé pour voir si la touche est bien droite. Alors, bien joué d'Arol qui récupère malheureusement pour lui. Ça a été récupéré quelqu'un de Kiboubou. Dommage. On perd 5 mètres. Ça va jouer petit. Double plaquage. J'aime bien partir petit côté. C'est 9. Beau plaquage. Ça ressort, ça se replace bien. Le mec qui prend du temps à sortir, ça joue derrière. En avant, récupération de Venance. Magnifique pied derrière. Raison, ça sort pas. Pression. Attention, ça joue un peu trop lentement, ça casse. Oui. Vite derrière. J'ai bégayé. Non récupéré. Malheureusement, on prend une pénalité, ça joue rapidement, mais pas devant l'arbitre, donc ça va rejouer. Mêlée introduction Kituro. Surprise du temps. Non, arrêt du temps, pardon. On va peut-être avec le micro du coup. Nous profitons de l'interlude pour remercier Neil Production du haut de sa tour de fer, je sais pas s'il nous entend. Il réagit pas, je pense pas. Et également le coach prépa physique de la 1 et la 2, Thomas Vignier, Ike Ei, le joueur le plus rapide du Kitou. On ne sait pas à quelle époque, mais il paraît. Et sur ces belles paroles, je vous repasse Coco, votre commentateur du jour. Malheureusement, le temps n'est toujours pas repris. Je pense qu'il y a un joueur qui est blessé côté Kiboubou. Je pense qu'ils jouent le chrono. Il reste encore une bonne demi-heure. Les gars, restez chaud, on reste chaud.
Voilà, ça va reprendre. Ça reprend exactement maintenant. Donc mêlée, introduction. Ils essayent de casser La ligne le des jeu 30. du Kituro. Le Kiboubou. Break tout le temps. Grosse mêlée pour le Kituro sûrement. Pour l'instant le Kiboubou en mêlée ça n'arrive pas à se trouver. Là, la première mêlée où le Kituro n'avance pas, voire même recule. Touché Kiboubou. La balle est sortie. Ah, la passe sautée. Passe. Là, de côté, l'arbitre n'a pas vu. Plaquage haut. Ça va partir sur une pénale touche. Ça prend une touche dans les 30 mètres adverses. Nous avons un architecte bien précis, un ingé, excusez-moi. Non, c'est Willy Saint-Lambert. Juste à côté de Kreinen. C'est celui de Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre, ouais. Kousri qui attrape mal la balle mais qui arrive à la garder quand même, à conserver. Hakim qui essaie de gratter des mètres. Bien défendu de la part de Kituro. Ça va encore ralentir le jeu. Ça joue en moins. On va la Kituro sur le reculoir. La plus. Ah, la passe derrière. Ça va par devant. Rudy. Ah, c'est dommage, pourquoi il joue pas le sens? C'est dommage, il aurait pu jouer le sens. Alors, le Kiboubou qui reste bien proche des rucks. Kituro qui perd la balle. Ça joue rapidement, mais pas devant l'arbitre. Gonti est obligé de recommencer. Joue le balle au sol. Harold Legels qui a été pénalisé. Toujours la même ogive, directement en touche. Pas donc une touche lancée Kiboubou. Allez Mathéo, allez. Viens les bûches, viens. La touche n'est pas droite, mais l'arbitre fait signe de jouer. Allez, c'est bien ça. Le Kituro qui est sur le reculoir de ce mot. Pénétrant. Ah, ça résiste, ça inverse. Le 9 qui passe, Oh, départ de 9. du plaquage, le 12 qui passe. Ah, le plaquage raté, bien rattrapé directement. Il y a des grattages là. Allez Mathéo, voilà. Ça ralentit le jeu. Ah, bien plaqué. Percé. En avant, juste dans l'embut. En avant. Mais En avant, au moment du ça peut plongeon. être du Kituro pour le Oula. Kituro. Frustration. Un petit temps faible pour l'instant pour le Kituro. Mêlée, introduction Kituro dans les 5 mètres. Avertissement sans frais.
Allez, gars, allez, qui bouge. Ah, Bien sorti. la mêlée résiste. On joue au pied. Et le basse. Petite touche malheureusement. Pas c'était basse. Hein. Allez, qui bouge. Remonte ça, non. Joueur au sol. Il choque derrière. Moi, c'est le nez. Les joueurs appellent l'eau. On arrête du temps. Arrêt du temps sûrement pour un saignement au niveau du nez du joueur Max Koustri. Le sosie parfait de Maxime Jadot qui a marqué l'essai de la victoire. T'es chaud, hein. T'es chaud. Maxime Jadot qui est revenu spécialement pour jouer 10 ici au Kituro. Et durant le voyage, il a perdu 30 kilos. Facile. Et il revient pour mardi soir avec les 30 kilos en plus. Changement pour le Kiboubou. Tu lui as dit qu'il passait à vite. Alors, il y aurait 4 premières lignes sur le terrain. C'est le coach qui l'a dit. Reprise du temps. Bon, tu tires sous pression. Alors, la touche qui s'écroule. Kituro Avantage écroulé, pour le le maul. Kiboubou. Donc pénalité. Ça monte. 10 mètres. Demande de changement. Ça demande le changement, mais ça doit sûrement attendre la phase d'après. Ça monte fort. Ouais, Théo, bien. Sale Mathias. Prendre le ballon. Patient. On est patient. Alors, belle phase pour le Kiboubou au niveau des 5. Ça défend bien, malheureusement. Il prend le deuxième essai du match. Temps faible pour le Kituro depuis ce début de deuxième mi-temps. Espérons que ça aille du mieux. Oh non. C'est bien, Arnaud. Potter qui va prendre son élan. Alors l'arbitre qui fait appel au capitaine du Kituro. Conciliabule sur les poteaux. Reprise du temps. Le buteur qui reprend tout son élan qu'il a déjà fait précédemment avant que l'arbitre siffle. Et il passe à 100% pour le buteur du Kiboubou.
Continue comme ça, avec du bout. Continuez les gars, continuez. Allez les gars. Marin sort. Alors montée de David et de Joe. C'est chaud, hein. Regarde, Récupéré par le Kituro. Non du tout. En avant Kituro. Avantage Kiboubou. Kiboubou qui est dans un bon mouvement pour l'instant. Ça plaque, ça avance avec le ballon. Retour Pour intérieur. l'instant ça joue beaucoup à la main, ça reste dans leur camp, ça ne veut pas se dégager. Hop, ça rejoue petit. Passe après le plaquage. Beau plaquage de Jonah. Ça enchaîne les bons plaquages de Kituro. Malheureusement, celui-ci a été fautif. Il ne roule pas. Toujours la même givrier du joueur du Kiboubou. Récupéré par le Kiboubou. Passe. Mauvaise passe, grosse montée. Malheureusement, il ne peut pas. Ça passe au extérieur. Plaquage haut, avantage pour le Kiboubou. Ça revient à l'avantage sur le plaquage haut de Sam. À la faute. Il va se prendre une carte jaune. La carte jaune sur excès de faute des joueurs blancs. Attention. Passe. Ça trouve Tu vois une petite 14. touche ici. À la 15e. 16e minute. 50 qui tue. Jusqu'à la 26e. Demande de balle. Derrière. Alors, mauvaise touche, mais il la garde. Rudy, beau plaquage de Rudy. Le 9 qui va sortir cette balle extérieure. Non, ça joue petit côté. Plaquage de Harold sur le 4. Ouais, Théo, bien. Allez. Beau plaquage. Ça inverse, ça enchaîne bien le plaquage. Ça monte vite. Elle a redoublé du 10. Lily qui passe. Beau plaquage. Ça reste dans les 22. Avantage à nouveau pour le Kiboubou. Hors-jeu. Avantage, les gars. Avantage. Alors, lui, Kibou. Allez, vas-y. Encore, regarde. Comme ça. Ça joue. Et c'est pour le Kiboubou. Les gars, bien. Ça fait 30-22. Quoi, Loulou, on y croit. Super, Kibou. Allez, Kibou. T'es en fort Kiboubou. Hein. Les gars, bien. Allez, Kibou, lâche-la. En plus, ils sont en supériorité numérique.
transformé par les joueurs du Kiboubou. Point d'écart. Le score qui est de 30-24. Les deux pénalités. La descente de Rudy, la remontée de Jérémou. Allez les gars, allons-y, allez. Allez les gars, Kituro qui est toujours dans son temps faible malheureusement. Ils sont en train d'essayer de se remotiver pour aller chercher cette victoire. Alors malheureusement, l'arbitre a dit que ça a pris trop de temps malgré les changements, donc mêlée mieux. L'arbitre a estimé que Kituro ne jouait pas assez vite. Donc il y a une pénalité. Ah, c'est... Mêlée enfoncée par les joueurs du Kiboubou. Double plaquage. Avantage. Avantage perdu. Double plaquage de Joe. Double plaquage. Temps fort Kiboubou. Ça joue proche. Allez. Alors c'est bien, on reprend les mètres malgré la grosse défense. Ouais Théo, bien. Et vite placé. Il revient à terre. Plaquage raté, ça avance. Allez. Ouais Mathéo, bien Mathéo, bien. Il n'y a pas d'avancée dans la défense, c'est dommage. C'est sur le couloir à chaque fois. On perd des mètres bêtement. Allez Maxime. Beau grattage de Raphaël. On va la garder au sol. Il joue vite. Louis qui joue rapidement. Joue derrière, avantage. Ah, joli défense d'Hakim. Allez Mathéo, allez. Ça avance. Allez, n'attends pas comme ça. Pardon. Justin, appelle. Allez. Ça monte vite. Regarde devant. Allez, Pénalisé. La touche choisie par le Kituro. Papillon ne sort pas. Ah, effectivement, le 22 qui monte fort, qui va chercher des gros plaquages. Il y avait du temps. On remonte dans un temps fort du Kituro. Bande magique. Diego. Vite. Allez les gars. On avons 6 points d'écart, on le score toujours à 30-24. Reprise du temps. Prise de temps. Belle touche trouvée par Maxime Jadot. On est chez eux, on marque et on revient. Allez. Plus ou moins un quart d'heure de match. Touche lancée. Kituro. À droite, saute. Jérém, saute devant, Jérém. Saute devant. Belle touche trouvée par le Kituro. Vote.
Gros plaquage du Kiboubou. Hakim qui veut perforer, qui se débat, qui essaie de gratter quelques mètres. Plaquage, il ne veut pas lâcher. Les balles qui sortent très lentement. Ça court beaucoup de travers. En avant du Kituro. En avant Kituro. Ça joue rapidement. Avantage. La place. Le surnombre. Kiboubou joue sur les nerfs. Beau plaquage de David Kato. Ryan qui met en deuxième couverture. Joe qui prend sa place. Gros plaquage de Kituro. Beau plaquage de Vanov. Plaquage sur le 9. On rappelle que dans la règle, on ne peut plus plaquer le 9. Ceux qui sont pas sur la feuille de match, vous sortez du cadre. Malheureusement, les joueurs de Tiro qui prend 10 mètres suite à ce gros plaquage du 9 sur le 9. J'ai vu, il arrive avec un. Oh, il arrive avec un verre. Alors l'arbitre qui va voir le capitaine. On va se prendre une carte encore. Il va sortir la carte jaune pour le deuxième Carte jaune. Carte jaune pour Venance. Au moment où, normalement, il devrait remonter l'autre carte jaune. Tiro à 13. Tiro à 13 pour le moment. 13 contre 15. Reprise du temps. Touche la première jaune qui rentre maintenant. Kituro de nouveau à 14. On repart sur du 14 pour 15. Il y a des mecs qui me jettent des tomates en plus, c'est ça le délire. Regarde, on touche plus un peu. Attention. Ah, on peut pas pour les voir, les petits orteils là. Allez, Max, allez, Max. Une touche du Kiboubou. La touche est effondrée directement par le Kituro. Ça mène à un petit ruck. Je répète, un Kituro à 14 contre 15. Ça m'est remonté. Bonne prise de Louis Ferdon. Belle poussée défensif. Avantage Kituro. En avant. En avant Kiboubou. Les gars, arrêtez de gaspiller ces cartouches là, s'il vous plaît. On sort. Changement. Jonas qui sort et qui laisse sa place à l'ailier qui a Remontée commencé de le Marin. match. Ah, Kibou! Mais les Kituro. Allez, grosse mêlée, allez, oui! Sortie de Louis. Le contact à Louis. Alors, ballon toujours pour le Kituro. David qui avance. Il en prend plusieurs à la fois. Faisant tirer le ballon pour le plus rapidement. Ça joue en blackjack.
La belle passe, il n'y a personne dans le trou. Le plaquage de Joe. À la ligne médiane. Ça joue petit. Et voilà. Avantage. Avantage est bon. On a reprise. Beau grattage du joueur 6, Harold Legels, super entraîneur justement de l'équipe 3. Casque rouge. Mascoustri qui va essayer de trouver une belle touche, il assure. C'est bien, on est dans leur camp, les gars. Ici pour l'instant, Culture qui est toujours sur une feuille blanche pour une deuxième mi-temps. Est-ce que ça va changer dès maintenant? Pour l'instant, ils sont en train de remonter le terrain. Ils ont de l'envie, de plus en plus envie. Belle touche. Direct en maul. Ça sort du maul. Grave qui va chercher le milieu du terrain. Soutenu directement par deux secondes avant. La balle qui n'était pas sortie du ruck. Ça demande les 3 points. Passer à 9 Alors points. c'est Joe qui va reprendre le tee pour prendre les points. Monté récemment, ils vont prendre sûrement leur premier point de la deuxième mi-temps. Marqué quand on joue à 14, ça se refuse pas. Hein. Il a dû un peu accélérer vu le manque de temps. Je me concentre. Voilà, magnifique, parfaitement mieux. Alors, un supporter d'Iki Boubou qui n'a pas été très sympa a dit il va rater et il a montré qu'il savait bien buter. L'arbitre, il a un très bon jeu au pied, très bon contrôle. Un peu moins haute. Harold qui les récupère, qui gratte quelques mètres, bien soutenu par ses avants. Ryan qui va donner à Hakim. Hakim qui fait fin de passe, qui pénètre entre les joueurs. Ça garde. Mara qui garde la balle, qui avance. Mara encore. Mara toujours. Mara qui prend. Sam qui défend directement. Très belle blackjack trouvée. Là en plus, Hakim qui avance, Hakim qui est pris malheureusement, qui redonne à Louis. Dans la 4, Joe qui pénètre. Attention, ça avance, excusez-moi, j'ai un peu crié. C'est vers derrière, c'est derrière. Reprise, pénalité pour le Kituro. On est revenu dans une phase forte pour le Kituro. Ça va soit prendre les points, soit la touche. Là, je pense que les points pourraient faire du bien. Ça prend les points par Geoffrey Simonet. Arrêt du temps. Shérif.
Pour la carte, il faudrait qu'il y ait un mec qui l'arrête. Et docteur, les médecins, j'ai pas entendu, je suis médecin, mais je viens aussi d'un quartier. 3 minutes. Je vois 10 minutes. Il y a un truc bizarre. D'ici là. Il y a toujours un joueur au sol dans les 50 Kituro appartenant au Kiboubou, aidé par David Kato et les kinés du Kiboubou. Oui, pas bien. Pour l'instant, tu aurais du temps pour voir des nouvelles justement du joueur. Je pense une douleur au niveau du poignet ou de l'avant-bras droit. Les joueurs applaudissent pour sa sortie. Il a fait un bon match. Les joueurs qui se replacent pour jouer directement au cas où si la balle ne passe pas. Les joueurs qui se concentrent. Donc au moins 50-52 mètres vers les poteaux. Sur la ligne des 40 des accès. Reprise du temps. Reprise du terrain. Jack a déjà pris ses pas. Prend tout son temps, il a une minute pour se taper. Avec un grand coup de botte. Il a bien tapé. Longue, malheureusement, elle est trop courte. En avant. Magnifique. On n'aura peut-être pas les 3 points, mais une mêlée juste devant les poteaux. Les joueurs du Kiboubou sont énervés. Ça, c'est une mêlée à 5 mètres. Ça va être la mêlée du match, le tournant du match. Geoffrey avait la jambe un peu trop courte. C'est maintenant qu'il faut que le Kituro doit montrer qui ils sont. Ils sont sur leur terrain, sur leur meilleur terrain. Dommage. Pour eux. Ils doivent montrer la mêlée. Merci pour nous. Ça doit être la plus grosse mêlée, plus grosse que la première mêlée Kituro. Ils doivent enfoncer cette équipe du Kiboubou. Allez Kibou! Mêlée importante. Sortie de 8. Louis qui va essayer de mettre son deuxième. Non. En avant. En avant du capitaine Louis Fergon. Changement. Laura. Oui. Laura. Alors une demande en express. Oui. Reste dans ton match. Quoi? La va. Ce sera un saignement. On peut mettre devant. C'est bien. On pourrait le mettre devant et rapidement. Toujours 33-24 dans cette deuxième mi-temps. Kiboubou qui a montré un meilleur visage à cette mi-temps. Ils ont marqué énormément de points qui a pu rattraper le Kituro. Kituro qui a juste une pénalité durant ces mi-temps. Un classique. Huit minutes. 8 minutes encore. Il resterait plus ou moins 8 minutes au chrono. On allait dans un magasin. Elle est malhonnête. Petit point météo, donc le temps toujours dégagé, un peu plus froid. Reprise du temps. Allez les gars,
Donc mêlée Kiboubou, introduction Kiboubou à 5 mètres. Ça fait une grosse mêlée Kituro, ça a avancé, ça avance. Deuxième. Le Kiboubou qui recule. Le Kiboubou qui recule. Et reprise magnifique. Ça redemande la mêlée d'arbitre. Un joueur au sol, je crois que ses cervicales n'ont pas survécu à cette puissance. Capitaine Louis. Shérif, la carte. Il y a 9 qui parlent de l'autre sens. J'ai pas entendu. C'est pas intégré, c'est ce qui... Alors, ça peut juste partir sur une bête qu'on vit. Ouais, mais je vois que Louis s'est un peu vengé sur sa sortie de 8 justement sur la première mi-temps. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas encore bu, j'ai pas encore vu boire une bière. Vous ne connaissez pas ce joueur, mais ce joueur est connu pour être un alcoolique. La vision à gauche de Louis, il doit être un peu empêché. Allez, reprise du temps. Ah, ça demande les points. Ils auraient demandé les points. On va prendre le point. Hein. Okay. Pourquoi? Ils veulent assurer une avance de 3 points. David, pourquoi on n'a pas pris la mêlée? Mais ils ont déjà pas le bonus défensif. Il y a 9 points d'écart. C'est 9 points. L'entraîneur qui n'est pas d'accord avec le choix des joueurs. Le silence dans la plaigne. Et la pénalité qui passe, ça fait 6 points pour le Kituro dans cette deuxième mi-temps. Il y a 12 points d'écart. Allez les gars, on s'attend. On finit les gars. Petite bruine. Allez, debout, t'es va jusqu'au bout. Allez les gars, on sort proprement. Allez. Combat. Et Kituro normalement rejoue à 15. Renonce est au terrain. Et Kiboubou qui va jouer Battez-vous les petit, gars. fort. David qui capte bien. Ça recule, ça recule. Regardez en face. Hakim, fan de passe comme d'habitude, il avance. Pénalité. Ça a demandé la touche. Carte jaune pour faute à répétition de Kiboubou. Bon bah, Kiboubou finira à 14. C'est pour la première fois dans le match, c'est le Kiboubou qui est en infériorité numérique. Belle touche trouvée par le Kituro. Touche à 5 demandée par le chef de touche. Encore une belle touche trouvée directement dans la main de Ryan. De 10 au 12. La queue de Joe qui passe, qui traverse. Il est le grade 10 mètres. Ryan qui vient vite défendre. Ça rejoue. Ça appelle. Super, bien. Des steps, il revient au centre du terrain, ça avance. Il revient. Il a fait 20 mètres, mais pas en avançant. Alors ça demande les points pour le buteur. Est-ce que ça va prendre les points ou la touche? Arrêt du temps. Kiné, qu'est-ce que vous pensez du match? Le kiné qui part immédiatement loin du micro.
Kituro va prendre les points. Alors ça demande les 3 points. Nous sommes en face des poteaux à 42 Ça va être long mètres. pour le petit boubou là. À vue d'œil, bien sûr. Ils enchaînent les blessés. Non, ça va. Non, il y a prendre ça. Non, c'est ça. Il préfère assurer gagner le match. Il s'est transformé en repasseur. On va voir si Geoffrey a plus de jambes. C'est les choix des joueurs, nous rappelons. Silence sur la plaine de la montagne américaine. Ouais. Non. Ah, elle passe pas entre les poteaux. Elle serait passée juste à gauche. Et voilà. Voilà. Les 3 points n'ont pas été pris, mais c'est comme s'ils avaient fait une touche dans leur 22, une pénale touche. Le choix, à mon avis, qu'ils devaient faire en premier. Touche Kituro. Un Kituro qui s'est un peu réveillé dans cette seconde mi-temps. Concentré. On a bien payé sur ces pénalités manquées. Encore une belle touche trouvée par le Kituro. Direct en maul, ça avance bien, ça avance bien. Ah, ça commence à s'arrêter. Premier arrêt. Harold qui sort. Ça tombe, ça protège bien. Et sur l'arrêt. Non. Ça essaie de rentrer à l'intérieur du ruck. Louis qui réussit à gratter quelques mètres, qui centralise le jeu. Ça essaie de faire un maul. Malheureusement, il a été contré. Lui qui se relève. Hakim qui avance. Ça ressort. Pikengo. Ballon gardé au sol. Bien défendu par le Kiboubou, récupéré. À 10. J'arrive. Demande de changement pour le Kituro. Sam, on est en défense. On est en défense. Allez, petit bout. Gros match du capitaine, malheureusement sorti sur blessure. Touche pour les joueurs du Kiboubou, juste à la sortie des 22. Arrêt du temps, beaucoup d'arrêts de jeu. Ils veulent vraiment, le Kiboubou veut vraiment casser le jeu du Kituro en faisant beaucoup de temps d'arrêt. C'est qui capitaine? C'est Kouski. C'est lui qui ont dit. Reprise Et du touche temps. lancé Kiboubou. Bien contré malheureusement. Touche pas droite. Allez, c'est bien ça. Récupéré par le Kituro, je pense. Le capitaine et le chef de chambre, il se reconnaîtra dans la vidéo, bien sûr. On reprend la touche. Ça a choisi la touche. On a joué au touch. Touche complète. Alors, changement de dernière minute. Touche à 5.
Quelle réception. David qui tombe directement. C'est derrière. La touche qui était au 22, le rock qui se trouve au 40, perdu par les joueurs du Kituro. Va chercher derrière, Jules, derrière. C'est bon, à gauche, Jules, à gauche. Avantage Kituro. Alors, bon. Shérif, pas le vent, touche, changement. La touche, changement. La touche. Allez, non, prenez pas les points, putain. Allez, Joe qui va encore forcer à prendre les points. Il pourrait très bien aller chercher une pénalty pour essayer de chercher justement ce point bonus offensif. J'ai rectifié, le point bonus a été pris. Non, c'est vrai, il y a 4 essais. Pour moi, il y avait 3 essais, mais il y a 4 essais. Ouais. Mais c'est ce qu'il dit, lui, ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il y a 4 essais. C'est pour ça qu'il prenait pas. Je rectifie les arrières, je pensais qu'ils avaient 3. Joe qui retente, encore trop courte. Non, toujours pas. Ah, c'est rebond sur l'épaule, c'est derrière. Boubou en Balle avant. en avant, mêlée sur les 40 pour le Kituro. 42 minutes là à mon chrono. Fin du match. On reçoit encore Nils pour ce magnifique vidéo. Donc le score final 36-24 pour le Kituro. Match un peu compliqué en deuxième mi-temps. 24. Mais ils assurent la victoire. 38. Ça c'était le temps. 36-24.